Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Artefact pour cette fois-ci faire une ouverture des nouveaux boosters de Flesh and Blood, les Mastery Pack Guardians. On va ouvrir une petite display en anglais. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une petite display, je n'ai pas menti. Il y a seulement 12 boosters à l'intérieur. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je suis, comme d'habitude, ultra hypé par une extension de Flesh and Blood, même si j'avoue que je n'ai jamais joué à Gardien. Du coup, n'hésitez pas à me huer dans les commentaires si je dis des bêtises. J'ai regardé vite fait les quelques cartes qui étaient vraiment cool. Il y a des très jolies cartes notamment. Enfin, il y a des jolies cartes déjà. Et il y a des très belles cartes qui ont l'air fortes à jouer, notamment en générique. Ça a l'air très cool. J'en ai pas ouvert pour moi personnellement, donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Allez, attention, ce premier booster. Ah, ça commence mal déjà. Ce sont des tokens, on n'aura pas de jolies cartes. Alors, illustration oufissime, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très beau. Une petite réédition. J'aimerais pas me prendre le coup de pied. Ça fait déplacer une caillasse. Macho Grande, il me semble, c'est une illustration alternative. En tout cas, j'ai pas souvenir de cette illustration. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais trop joué Gardien aux grandes dames de notre ami Morta qui a essayé de me convaincre plusieurs fois. Un thump. Ah, celle-ci est vraiment très jolie. Hein. L'illustration est magnifique. Flora Sylve. Flora Sylve, si jamais tu t'ennuies et que tu traînes sur YouTube français, sache que j'aime beaucoup ton travail. Bon, il faudrait vraiment que tu te perdes, mais... Embolden, une réédition aussi. Cartilage Crush, Clash of Fountain. Une partie du puzzle. Comme vous savez, moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois à la caméra, moi j'aime beaucoup les puzzles. Hein. Mais sur une extension que je ne vais pas acheter, je pense que ça va être dur de faire le puzzle Valda. Oui, du coup, pardon. Valda. Ils ont remis Valda. Trop bien. Personnage, un héros gardien, très très fort. Du coup, ils ont sorti la Marvel. Donc, il y a peu de chances qu'on l'ait, mais bon, on peut toujours y croire. Et le deck a l'air viable en CC. J'ai discuté avec pas mal d'entre vous qui passent à la boutique, qui m'ont dit avoir fait des tests. Oh, en foil, elle est oufissime, Flora. Bravo, félicitations. Qui m'ont dit avoir fait des tests et qui avaient qui avaient réussi à perfer quelques games avec et qui s'entraînaient fort dessus. Hâte de le voir en armory. Je pense que je ne vais pas aimer, mais bon, c'est pas grave. Enfin, pas aimer jouer contre, j'entends. C'est un micro-set, du coup, avant l'arrivée du set Super Slam, qui arrive dans très peu de temps. C'est un mini-set avec peu de cartes à l'intérieur. C'est vraiment du support pour Gardien, qui en avait bien besoin. Il y a Copenhague, là, en ce moment, juste avant la vidéo, je regardais le début du top 8, je vais aller le finir juste après. Et j'ai vu que dans les classements, il y avait quelques gardiens qui avaient perfé, donc c'est plutôt cool. J'espère que... On en a en top 8 d'ailleurs. J'espère que... Oh! Première Majestic. Live Dent. Prochaine Guardian attaque de ce tour à un crush. Si jamais c'est donc crush, c'est la mécanique qui dit si jamais tu mets 4 ou plus, il se passe quelque chose. Et là, en l'occurrence, on détruit 4 cartes. Ah ouais, c'est méchant ça. Pour 0. Une action bleue. Et du coup, oui, j'allais dire, pardon, que je présume que les cartes du pack ont permis aux gardiens de perfer un peu plus. Et c'est bien cool. On aime quand il y a du support qui arrive sur nos héros préférés. On est toujours à fond.
Clash of Heads. Un petit bouclier. Oh, ça aussi c'est très joli en foil. Très très beau. Comme je vous ai dit, c'est rapide, hein. On est déjà à la moitié. La moitié de la display. Ça va si vite. Ça aussi, c'est un reprint. L'illustration me faisait marrer, donc je m'en souviens. Des peu de cartes gardiens que je possède. Une autre majestique, la spécialisation de Valda. Donc on peut l'avoir que si on a le héros qui s'appelle Valda, c'est le principe d'une spécialisation. En crush, si on met 4 ou plus, l'adversaire discarde sa main, donc défausse sa main, et ensuite repioche sa main. D'accord. Est-ce qu'on essaie de faire un deck qui épuise l'adversaire? On dirait que c'est ça. Hein. La petite carte promo. Voilà, regardez, on a tout le set. On sait que dans Mastery Pack, Guardian, il y a 12 Marvel, 3 légendaires, 16 Majestiques, déjà 2, pas mal. 30 rares, 76 communes, 3 tokens et le fameux puzzle de 9 pièces où pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais ça va venir. Du coup, il n'y a qu'un seul puzzle, je suis rassuré. J'en aurais moins à faire. Je vais peut-être pouvoir négocier avec les copains qui viennent jouer pour récupérer les cartes puzzle. S'il y en a que 9, ça devrait être facile. Je suis vraiment très fan de cette illustration. Ça aussi une petite réédition, ça aussi d'ailleurs. Les tokens Surge, Seismic Surge, qu'ils ont refait des tokens divisibles. Je trouve ça plutôt cool. Hop, et voilà, d'une carte, j'ai 4 tokens, trop facile. Et j'ai aussi des marqueurs -1 en 2. C'est un pack spécialement conçu pour le principe du Crack Shuffle and Play. Dans le Crack Shuffle and Play, on retire les 3 dernières cartes de chacun de nos boosters, on mélange les 3 boosters qu'on a ouverts et on joue directement avec ça. C'est un mode de jeu plutôt cool. La plupart des skirmishes de la saison se passent sous ce format. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire un, mais la semaine prochaine, j'y serai. La semaine prochaine, skirmish, avec une classe que je connais pas du coup, donc ça va être parfait. Oh, trop jolie cette carte. Les cartes avec les nains. Trop belle. Crater Roof. Et un Fearless Confrontation en foil. Alors comme je vous ai dit, j'avais regardé un petit peu. Je sais que c'est une des cartes qui est recherchée, une générique action. Donc c'est une carte bleue, elle coûte 3. Elle attaque à 5, ça défend à 3. Et en instant, je peux mettre -1 à une attaque. Et elle ne peut pas gagner Dominate. Donc c'est plutôt un effet cool contre les gardiens, justement. C'est une bonne chose de l'avoir faite. Et en foil, elle est vraiment très belle. Une bleue bloc 3, de toute façon, en général, on aime ça. Très joli. Bravo l'ouverture. Ouverteur pro. Overswing. Crash Confidence, une réédition aussi. Trop belle. C'est une commune. Elle ira dans mon classeur, elle est trop belle. Solid Ground, une nouvelle Majestic. Ça coûte 1 de moins pour chaque sismique qu'on possède, qu'on arrive à créer, qu'on possède. Donc si jamais j'arrive à en faire plein, ça coûtera moins de ressources tout en haut. Et c'est une défense-réaction qui défend à 5. C'est plus qu'honnête, je trouve. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la classe, mais je pense que c'est fort. En général, d'après ce que j'ai compris aussi des listes, on arrive facilement à avoir 3 Seismic Surge, ce qui veut dire qu'on va la jouer gratuitement. Ça m'a l'air bien. Peg Perfect. Eh bien dis donc, encore une Majestic. La 4e. Bravo, félicitations. Alors lui, il a envie de montrer ses abdos, quoi. Il déchire sa chemise. Ça coûte 5, ça attaque à 9, ça défend à 3. Quand cette
carte quand une carte défend, pardon, on clash avec le défendeur, le héros qui défend. Le gagnant du clash, donc le clash, je rappelle, on révèle les 2 cartes et celui qui a l'attaque la plus forte remporte le clash. Donc le gagnant du clash détruit la première carte de son deck, le dessus de son deck. Les Gauntlets, les Seismic Surge et notre token qu'on commence à connaître, le token de Valda. Le dernier booster, attention, roulement de tambour. Crush the Weak, Green Zandom, Fitting the Field, Delibates. Aftershock. Oh, les Iron Rot Lake. Attention, des génériques équipements qui défendent à 1. On aime. Et voilà, c'est la fin de l'ouverture de la display. On va mettre de côté les Majestic pour que vous puissiez regarder à quel point nous avons été chanceux. Le petit pack perfect avec cette illustration où il déchire sa chemise, le Solid Ground, un Fearless Confrontation, foil. Nous avons le Put them in their place, la spécialisation de Valda. L'Evident avec une illustration, j'avais pas regardé l'illustration, une illustration plutôt violente, hein, comme la plupart des illustrations de Flesh and Blood, vous me direz, mais plutôt violente. Le Headbutt, le coup de tête dans la face, qui a l'air de faire bien mal vu la tronche des personnages illustrés. Et voilà, on a ouvert tout ça. Merci à ceux qui sont restés jusque-là, merci à ceux qui ont regardé la vidéo déjà, à ceux qui sont restés jusqu'ici encore plus. On se retrouve normalement tout bientôt pour ouvrir du Flesh and Blood, parce que comme je disais tout à l'heure, Super Slam, ça arrive, c'est bientôt là. On cligne des yeux et on y est. C'est dans 1 mois, 3 semaines. Voilà, c'est bientôt. En tout cas, ça arrive. Merci à tous, c'était Stan pour la chaîne Artefact à Bordeaux. Amusez-vous bien. Ciao!